Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir répondu à cette invitation. C'est une invitation à la paix. Nous avons l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir M. Khaled Bentounes, Cheikh Khaled Bentounes, leader spirituel de la voie Soufi Alaouia, président d'honneur de Aïssa, ONG internationale et des scouts musulmans de France, membre fondateur du Conseil français du culte musulman, président de la fondation Adlania. Cette conférence est organisée par la Mosquée de la Paix de Châtellerault dans le cadre des festivités données à l'occasion de l'inauguration de la mosquée du 1er au 6 septembre. Et quelle ouverture avec le Cheikh Khaled Bentounes, quelle ouverture de ces festivités. Donc le Cheikh Bentounes est un acteur majeur dans le domaine de la paix, avec un engagement en la matière sincère, profond, et un engagement qui dure plus de 40 ans qu'il parcourt le monde. Mesdames et messieurs, nous avons ici ce soir à Châtellerault un militant connu et reconnu à l'international. Le Cheikh Khaled Bentounes est l'initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, adoptée le 8 décembre 2017 à l'unanimité des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies et qui est célébrée, cette journée qui est célébrée chaque 16 mai. La paix est un choix. C'est le thème de l'intervention de ce soir. C'est l'intitulé choisi pour cette conférence. Et nous allons sans plus attendre nous abandonner à l'esprit humaniste et universel du Cheikh Bentounes. Cheikh, la parole est à vous. Merci. Merci Brahim et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Bonsoir. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. C'est la première fois que je découvre cette belle ville de Châtellerault. Je suis passé certainement pas trop loin, mais pour aller à Bordeaux. Mais cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui, grâce à la mosquée, et surtout aux organisateurs et à ceux qui la tiennent en vie, qui la mettent en vie, et je découvre en plus que le dialogue interreligieux est une réalité ici depuis des décennies. Depuis, on parle de 1960-1962. Et je découvre aussi que c'est une nouvelle génération qui prend la relève, et cette génération, elle est dans cet esprit de dialogue, d'ouverture, d'échange. Et ce qui m'a amené à choisir ce titre, La paix est un choix, c'est aussi les circonstances que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes préoccupés, je pense tout le monde l'est, par ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre qui a débuté cette année au mois de février. Et vous avez une guerre, on connaît les dates de son début, mais on ne connaît jamais la date de la fin. Sa fin, nous ne savons pas où le monde, les circonstances de ce qui se passe aujourd'hui au cœur de l'Europe peuvent emmener le reste du monde. Et il semble que de plus en plus, il y a des divisions, il y a même une cassure entre Orient et Occident. Donc, la paix est un choix, c'est le moment, par excellence, d'opter. Et je le dis pour moi, mais je le proclame haut et fort, pour ne pas faire subir à nous-mêmes, à nos enfants, nos petits-enfants, la fatalité de ce qu'est la guerre, la haine, la violence. Donc nous devons puiser en nous la force nécessaire pour que la paix, d'abord, nourrit notre conscience, nos cœurs, mais qu'elle soit aussi inscrite dans nos actes, dans nos paroles, dans notre façon de penser, dans notre vision du monde du présent et de l'avenir. Comment assurer l'avenir aux générations alors que nous vivons des moments
avec le réchauffement climatique, avec la pollution. Je veux dire que nous sommes arrivés à un seuil où il faut se poser cette question. Comment peut-on aujourd'hui former des hommes et des femmes à la guerre, et combien de temps peut-on éduquer et former des hommes et des femmes à la paix? Et il est d'une nécessité, d'une urgence pour que l'éducation à la culture de paix soit aujourd'hui la base de l'enseignement qui est donné à nos enfants. Comment permettre à nos enfants de pouvoir vivre ensemble en paix. Ce vivre ensemble en paix va exiger de nous des efforts parce que nous n'avons pas été préparés, ni par notre éducation, ni par nos cultures. Nous avons tous vécu l'un à côté de l'autre, mais pas l'un avec l'autre. Et il faut changer notre regard sur l'autre, parce que l'autre, c'est un autre moi-même. Nous devons aujourd'hui voir que l'humanité est arrivée à un seuil où elle choisit, où elle doit choisir la voie de l'avenir, celle du conflit permanent ou celle du vivre ensemble en paix. Dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, tout semble indiquer plutôt que nous allons vers le conflit. Et le conflit s'alimente de lui-même. C'est comme un feu qui se nourrit petit à petit et gagne des États, gagne des consciences, gagne. Et il y a presque une obligation de choix. Je dois choisir la paix ou la guerre. On nous oblige presque à nous déterminer et de dire je choisis ceci ou cela. Dans la perspective du travail qui se fait aujourd'hui auprès de ceux qui ont encore quelque part la sagesse et la raison, nous essayons de maintenir les liens, aussi fragiles qu'ils soient, mais de maintenir des liens d'humanité, des liens qui, tôt ou tard, prouveront que c'est la paix qui doit être le choix de chacun d'entre nous. Les guerres, l'Europe n'a pas connu de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais les guerres ne se sont jamais arrêtées dans le monde. Les conflits ont été, mais ils étaient en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou dans l'Amérique du Sud. C'était loin de l'Europe. Et l'Europe a été surprise. Il y a une surprise chez les gens. Comment aujourd'hui la guerre peut revenir en Europe? Et ce que nous avons tous été témoins, nous l'avons vu à travers les télévisions, les téléphones portables, les destructions massives, comment une guerre peut détruire en quelques jours, en quelques mois, des cités entières. Faire fuir des millions de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, malades, détruire la vie des gens, les condamner à l'exil. Alors il faut une conscience, un degré de conscience en nous qui nous interpelle et qui nous invite à construire cette demeure de la paix. Dans nos cœurs d'abord, parce que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit ou de guerre. La paix, c'est une énergie, c'est un état d'être. Il faut comprendre que la paix, c'est un des noms divins, c'est un des attributs divins. As-salam en arabe signifie Dieu. Et dans le christianisme, et dans le judaïsme, et dans toutes les civilisations, la paix
n'est pas seulement absence de guerre ou de conflit, mais c'est un état qui habite notre conscience. Nous sommes d'abord en paix avec nous-mêmes, en paix avec nos proches, nos familles, nos enfants, dans le couple, les voisins, la cité où nous vivons, le pays où nous vivons et le monde où nous vivons. Vous direz, ça c'est de l'utopie. Ça c'est jamais arrivé. Et pourtant, c'est vers ça qu'il faut tendre. Comment apprendre à nos enfants, très tôt, comment débattre au lieu de se battre. Nous avons le conflit il fait partie de la vie. Même dans les familles, entre frères et sœurs, il y a toujours le conflit. Les égos humains sont faits de cette façon-là. Mais comment atténuer le choc pour faire le moindre mal et pour éviter le pire? Et cette résolution dont on vient de parler, qui a demandé 3 ans et demi de travail de porte à porte, de pays à pays, de délégation à délégation. Au début, personne n'y croyait. Aucun gouvernement, aucun État, aucun responsable n'y croyait. Et pourtant, comme on vient de le dire, le 8 décembre 2017, à l'unanimité des 193 pays. N'oubliez pas qu'en décembre 2017, on était au bord de la guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord. M. Trump, à l'époque, avait dit qu'il pouvait raser la Corée du Nord. Et dans cette atmosphère qui était aux Nations Unies, où toutes les délégations étaient dans un trouble, comment sortir de cet état et trouver une alternative, est née cette journée. Et même ceux qui étaient contre et qui n'y croyaient pas, je peux vous l'assurer que pendant la séance qui a duré presque 1 heure, elle est filmée, vous pouvez la voir, elle est sur le site 16b.org, vous pouvez aller, vous aurez toute l'histoire. Parce que c'est une histoire longue, je ne vais pas vous la raconter, mais vous dire qu'à ce moment-là, tous les délégués des pays qui étaient présents faisaient un. Il y a eu un moment où l'humanité vraiment a pris forme. Et c'est dans cette journée qui était une journée elle s'était transformée en journée de joie. Et toutes les délégations, tous les délégués qui étaient présents, les ambassadeurs qui étaient présents, qui représentaient leur pays, d'un même élan se sont levés, ont fait une aide d'honneur à la délégation qui avait déposé cette résolution au niveau du secrétariat général des Nations Unies, donc au niveau de l'ONU. Cette délégation, parce qu'en tant qu'ONG, on ne pouvait pas nous-mêmes la déposer, il fallait choisir un pays. Ce pays a été choisi, c'était l'Algérie. Donc, il suffit de peu pour changer, pour faire évoluer les consciences. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de chacun d'entre nous, si, sincèrement, au fond de notre cœur, c'est notre souhait. Parce que les consciences, c'est comme aussi ça se transmet. Je ne veux pas dire que c'est une maladie, mais c'est pas le Covid-19 qui se transmettait par l'air,
eh bien, il y a aussi une façon de transmettre aux autres ses convictions intimes si elles sont sincères. Si notre désir de la paix devient un désir profond, sincère, alors il se passe quelque chose de formidable. Je vais vous raconter juste une petite histoire avec un pays où je suis allé voir la responsable, la représentante de ce pays, et ce pays était un pays clé, parce qu'il avait la présidence de l'Europe en 2017. Et c'était une femme. Et on a discuté longtemps, et elle me disait, mais ça sert à quoi? Ça n'aboutira jamais, de toute manière, ça c'est... Bon, ça sera une journée de plus, mais personne... Bon, elle était négative. Elle ne comprenait pas à quoi aller servir, et on a discuté, et à la fin, je lui ai dit, écoutez, cette journée n'est ni pour vous, ni pour moi. Alors elle m'a regardé, elle m'a dit, mais c'est pour qui? Je lui ai dit, c'est pour l'enfant que vous portez. Mais moi, j'ai dit ça parce qu'elle était une femme. Et bon, ben, une femme est susceptible de donner naissance à un enfant. Mais elle était réellement enceinte. Mais moi, je ne pouvais pas le deviner. Et ça a été une transformation totale. Cette femme-là, j'ai vu les larmes couler. Et c'était fini. Il n'y avait rien de plus à dire. Je dirais c'était dans la poche, c'était vendu. Donc, vous voyez à quoi se joue si on est sincère. Parce que tout ça dépend de notre sincérité. Est-ce qu'on sert un but politique, ou idéologique, ou religieux, philosophique, ou je ne sais pas quoi, ou on est sincère, totalement sincère? C'est pour le bien de tous. Et je ferai le parallèle pour bien que vous compreniez que ce n'est pas ce que je dis, c'est quelque chose qui est en nous, que nous vivons, mais que nous négligeons, que nous ne réfléchissons pas à ça. Si nous prenons le corps d'un être humain, nous voyons que dans le corps d'un être humain, c'est des milliards de cellules. Le corps d'un être humain, c'est des milliards de cellules. Imaginez que l'humanité soit un corps. Juste un instant, une vision comme ça, que cette humanité, c'est un corps, dans chaque nation, chaque peuple, on fait partie. L'un est le cœur, l'autre l'estomac, l'autre, je ne sais pas, les reins ou le foie. Mais la cellule qui travaille dans le cadre du cœur, ou des cheveux, ou de l'œil, ou du pied, elle est aussi noble et aussi précieuse que la cellule du cerveau. Je veux dire, il n'y a pas la main droite ou la main gauche, il n'y a pas un membre supérieur à l'autre. Entre l'œil droit et l'œil gauche, il n'y a pas... Il faut qu'on arrive à enseigner à nos enfants que l'humanité qui leur a donné naissance, qui a permis qu'ils soient, sans que personne ne le demande, parce qu'on peut tous ici avouer, aucun de nous n'a choisi ni son père ni sa mère, ni même le nom qu'il porte. Nous sommes tous venus dans ce monde sans l'avoir demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi sa mère, son père, sa couleur, la couleur de sa peau, sa langue, son nom? Non. Donc la vie est un don. La vie nous a été donnée. Mais il nous reste quelque chose après ça. C'est l'existence. Si la vie est un don, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais transmettre ce don de vie en une existence qui me soit utile et qui soit utile aux autres? Ça, c'est le plus important. Parce qu'elle est de ma responsabilité. Mon existence,
elle est de ma responsabilité. Je peux opter pour le bien, je peux opter pour le mal, je peux opter de faire ou de ne pas faire, je peux... Ça, c'est moi qui... C'est mon intelligence, c'est ma conscience qui va me permettre de donner à mon existence du sens, à la bâtir, à lui donner des valeurs de bonté, des valeurs de charité, ou bien des valeurs, des valeurs de haine, des valeurs de rejet, des valeurs... C'est comme ça que ça se passe. Un homme, c'est pas la couleur de sa peau. Un homme, c'est pas son origine. Un homme, c'est d'abord une conscience. Et les consciences, elles se fabriquent où? Par l'éducation qu'on reçoit. C'est l'éducation qui fait de nous, ou de notre conscience, l'individu que nous sommes. Ou bien notre conscience s'ouvre, s'universalise, et puisse accueillir les autres, ceux qui ne me ressemblent pas, ceux qui ne sont pas de la même religion que moi, ceux qui ne pensent pas comme moi, ceux qui sont, etc., etc. L'étranger, ce qui est étrange à moi-même, parce qu'ils ne mangent pas comme moi je mange halal, l'autre il mange ceci, etc., etc. Moi je ne mange pas de viande, l'autre il est végétarien. Donc, tout cela vient de l'éducation que nous recevons et de nourrir notre conscience au point où nuire à autrui nous devient impossible. C'est pas porter atteinte à l'autre devient impossible. Impossible. Il y a peut-être parmi vous ceux qui ont fait le pèlerinage. Est-ce qu'il y a ceux qui ont fait le pèlerinage, vous savez, un des piliers de l'islam? Vous savez que quand on porte l'ihram, quand on va au pèlerinage, il y a un moment, donc il y a un périmètre qu'on appelle, il y a des bornes qui permettent de, quand on rentre dans ce périmètre, le pèlerinage commence. Et avant de rentrer, on fait ses grandes ablutions, on fait son intention, sa niya comme on dit, et on commence son pèlerinage. Mais dans ce périmètre sacré, qui est la Mecque, qui va jusqu'à Muzdalifa, Arafat, donc tout un périmètre de plusieurs quand même kilomètres carrés. Le pèlerin n'a pas droit à porter atteinte à la vie. Si par malheur, parce que c'est quand même le désert, et qu'il y a un serpent, ou qu'il y a je ne sais pas moi, un scorpion, qu'est-ce que je fais? Je vais l'éliminer pour qu'il ne m'attaque pas. Si vous le faites, votre pèlerinage, vous devez une compensation, sinon votre pèlerinage n'est pas valable. Si vous cassez une branche, vous devez compenser. Si vous cueillez une fleur, vous devez compenser, sinon votre pèlerinage. Si vous bougez une pierre de sa place, une pierre minérale de sa place, vous devez donner compensation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi uniquement dans cet endroit? Parce que ça serait impossible d'exiger partout de ne pas porter atteinte à la vie. On peut ni manger, c'est impossible, ni cultiver, mais il y a
un territoire qu'on appelle le territoire sacré, où cette idée, elle est là, pour que le pèlerin qui vient reparte avec cette notion de la sacralité de la vie. Pour qu'il revienne avec peut-être 10%, 15%, 20%, 50%, mais qu'il revienne avec cette notion que la vie est sacrée et qu'il ne faut pas porter atteinte à la vie. Alors aujourd'hui, on va à la Mecque, mais c'est pour faire des selfies. Plus personne aujourd'hui ne sait ça. C'est quand même extraordinaire. Je vais vous raconter l'histoire de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, c'était le calife du prophète, le deuxième calife du prophète. Quand il a conduit la communauté, parce que c'est le calife à l'époque qui ouvrait le pèlerinage. En allant pour faire le tawaf autour de la Kaaba, donc je pense que vous savez tous ce que c'est la Kaaba, c'est ce cube noir qui est au milieu du temple sacré de la Mecque. Il faisait ses circumambulations, ses tours, et d'un seul coup il a vu un pigeon qui venait vers lui et il l'a chassé avec sa main. Il l'a chassé pour qu'il n'y ait pas sur lui. Et ce pigeon est allé se poser sur un rocher. Et derrière ce rocher se cachait un serpent. Le serpent l'a attrapé. Omar al-Khattab a vu le serpent, il a dit, je dois donner une compensation parce que c'est grâce à moi, j'ai chassé cet oiseau et je l'ai envoyé à la mort. Qui a encore aujourd'hui cette notion? Qui la cultive encore en lui aujourd'hui? Je parle aux musulmans qui vont au pèlerinage. Donc, toute cette éducation à la paix contenue dans cette tradition est aujourd'hui tout à fait oubliée. Et on parle de choses superficielles, c'est-à-dire nous sommes tout à fait à côté de cet enseignement qui a permis à des millions d'êtres humains de vivre dans cette réalité intérieure où ils veulent être en paix avec eux-mêmes, avec leurs semblables et avec leur environnement. Parce que l'une des leçons, je viens de vous dire, du pèlerinage, c'est le respect, la sacralité de la vie. Vous ne pouvez pas casser une branche, cueillir une fleur, déplacer un caillou. Ça va loin. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a aucune réflexion qui est menée. Et on va dire, et on va beaucoup parler de choses qui sont intéressantes, mais qui sont secondaires. Qui sont secondaires. C'est comment nourrir. Si je vais jusqu'à la Mecque, si je dépense tous les moyens, parce que ça coûte, pour aller, c'est pour obtenir quelque chose au retour, au niveau de ma conscience, c'est pour nourrir ma conscience. C'est pas juste pour dire, je ramène avec moi le titre de Hajj. Donc, revenons à ce corps humain. Si l'humanité est considérée par nous comme quelque chose d'uni, comme un corps humain, je ne peux pas être la cellule dans ce corps humain qui va aller à l'encontre des autres, parce que je deviens quoi? Un cancer. Le cancer, c'est une cellule qui décide de ne pas marcher avec les autres. Et ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à ce que tout le corps va en souffrir. Parce que cette cellule, il y en a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième, et puis ça n'arrête pas. Ils vont à l'encontre
des autres cellules parce qu'ils ne sont plus en harmonie. Ils ne sont plus Donc je sais bien que la société humaine, elle est pleine on est traversé par des envies, on est traversé par des moments de doute, on est traversé par des moments de colère, ça c'est une réalité. Il suffit de voir comment aujourd'hui on se dope à plein de choses. On est dans l'addiction de plein de choses pour ne pas, juste pour supporter quelque part ce vécu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Maintenant, je voudrais vous ramener, parce que vous savez que dans la tradition spirituelle, on parle toujours par la symbolique. Je voudrais qu'on revienne vers l'alphabet. Qui nous sommes en réalité? Notre société, et quand on apprend à un enfant, la première des choses qu'on apprend à un enfant, c'est l'alphabet. En France, on lui apprend les 26 lettres. En arabe, elle est de 28. Et cet enfant qui va apprendre l'alphabet, A, B, C, D, etc., dès qu'il aura acquis à la fois la forme et le son, va passer à autre chose. Cette autre chose, c'est de permettre, à travers ces lettres séparées, de les unir pour donner du sens à sa parole, à sa pensée, à ce qu'il veut, à sa demande. Donc, si j'aime quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le A, le M, le O, le U, le R, pour les assembler et pour donner du sens à ce que je veux exprimer. Mais n'oubliez pas, dès que le mot amour est là, lui-même va susciter son contraire. C'est ainsi, nous sommes dans le monde de la dualité. Il va susciter le mot un. Donc il faut le savoir. Parce que le monde de la dualité s'exprime par opposition. La joie d'un côté, la peine de l'autre, la nuit, le jour, l'amour, la haine, la guerre, la paix. Et regardez, nous sommes tous dans la dualité. Constamment dans la dualité. Mais la dualité, c'est une réalité, mais c'est là où il faut revenir à sa conscience. Qu'est-ce que moi je choisis? Je choisis l'amour ou je choisis la haine? Je choisis la bonté ou je choisis la méchanceté? Je choisis de donner la vie ou je choisis de donner la mort? Donc, dans ces lettres qui forment l'alphabet, si je vous demande aujourd'hui à chacun d'entre vous de me donner son prénom, nous verrons que Jacques, Paul, Ibrahim, Ali, Mohamed, etc., nous avons dans notre propre nom des lettres, les mêmes lettres. Le A, nous allons le trouver chez combien d'entre vous? Le O, nous allons le trouver chez combien d'entre vous? Donc nous avons des liens à travers cet alphabet qui est que de 26 lettres, n'oubliez pas. Donc toute cette salle et toute cette ville ne sort pas au-delà des 26 lettres en français et de 28 lettres en arabe. Nous avons tous des liens, qu'on le veuille ou pas, par notre prénom. Faites une expérience. Parce que nous la faisons avec des enfants dans les écoles de paix, très tôt. Et les enfants s'amusent. Ils découvrent
Ah oui, c'est ma lettre, tu en as une. Et puis on leur dit, bon, maintenant que vous avez trouvé des relations entre vous par vos noms, et on imagine autre chose. Et bien, ici, on parlait du soleil. Et puis on voit chaque enfant dire, mais moi j'ai un S, moi j'ai un O, moi j'ai un L. Et on voit que le soleil aussi. On a un rapport avec lui. J'ai deux lettres qui sont dans le soleil. J'ai 2 lettres qui sont dans la lune. Ou j'ai 3 lettres qui sont pour le chat ou l'oiseau. Et on voit que l'alphabet tout entière nous relie à la création. 26 lettres nous relient à l'ensemble de ce que nous voyons, de ce que nous vivons. Et j'essaie de continuer un peu plus loin, et surtout pour les musulmans, en leur disant, mais regardez par quoi commence la première sourate du Coran, qu'on appelle sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, en dehors de la Fatiha qui est l'ouverture. Ça, c'est l'ouverture du livre, qu'on appelle le Fatiha, l'ouverture. La première sourate commence Alif, Lam, Mim. Lam. Par un questionnement. Et ce Alam nous interroge. Ne voyez-vous pas Alam Tara, parce qu'il y a une autre sourate qui dit Alam Tara, qui fait faire l'arbuka, bi ashab al-fil. Donc, ne vois-tu pas? C'est une interrogation à voir. À voir cette relation de l'unité qui caractérise la création. Qui, quoi qu'on fasse, encore plus loin, si je vous demandais maintenant à chacun d'enlever sa chemise, c'est pas pour faire du structisme. C'est juste pour voir que vous avez un point là qui s'appelle le nombril, qui vous rattache à qui? À vos mères, à nos mères. Et nos mères à leurs mères. Et si vous remontez de génération en génération, il y a combien de mères qui ont existé pour que vous soyez là? Et ça, c'est une marque indélébile. Il n'y a aucune personne qui naît son nombril. À ma connaissance, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de nombril, j'aimerais bien qu'il nous dise comment il est arrivé dans ce monde. Donc cette réalité du point qui nous relie par le cordon ombilical à toute une humanité. Et si nous revenons au tout début de notre création, c'est quoi? C'est un spermatozoïde qui vient féconder une ovule. Et il y a une première cellule. Donc au commencement, on était à une cellule, qui va devenir des milliards. Une. On revient à l'unité. Donc qu'est-ce qui s'est fait? Ça s'est additionné. La première cellule s'est divisée en 2. Et puis de 2, ils sont devenus, les 2 se sont divisés encore en 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et l'être humain va surgir et grandir et des milliards de cellules. Donc durant notre vie, le cœur se change, je ne sais pas combien de fois. Donc nous n'avons pas un cœur, mais nous avons des cœurs. Nous n'avons pas un foie, nous avons des foies. Parce que les premières cellules meurent, les cellules de l'enfance, elles meurent avec l'enfance, les cellules de l'adolescence meurent avec l'adolescence, et plus nous nous transformons, et plus c'est de nouvelles cellules qui viennent et qui... Regardez ce principe qui nourrit le vivant, en partant tout simplement de là, de cette unité fondamentale. Donc, si je vous dis tout ça, c'est pas pour que vous deviez tous des mystiques ou des spirituels. Si juste on explique des choses simples
et surtout à nos enfants, parce que les enfants viennent avec une conscience qui n'est pas encore polluée. Parce que nos consciences sont polluées par l'environnement dans lequel on vit. On nous dit, voilà ton ami, et voilà ton ennemi. Voilà le noir, voilà le blanc, voilà le vrai, voilà le faux. Et ainsi de suite. Donc l'homme va grandir au fur et à mesure qu'il grandisse, au fur et à mesure qu'il reçoit des informations qui viennent à la fois de nourrir sa connaissance, si on les prend dans le sens de l'éveil, mais aussi des voiles sur cette conscience première avec laquelle il est venu. Cette conscience pure. Vous mettez des enfants de 3-4 ans ensemble, et moi je le vois dans les écoles, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même couleur, ils arrivent à jouer. Ils dépassent la langue, ils dépassent il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas le moi-je. Non, les enfants jouent. Ils arrivent, même s'ils ne parlent pas la même langue, même s'ils ne sont pas du même pays, ils arrivent à trouver le moyen de communiquer, de jouer, de se battre aussi. Mais il n'y a pas de mal. Tout se fait naturellement parce que leur conscience est ouverte. On ne leur a pas encore mis des barrières. On ne les a pas encore enchaînés à des vérités toutes faites. Dieu a dit. Mais d'où tu sors ça? Il l'a dit à qui? Là, c'est une interrogation. Combien de jeunes je reçois qui me disent Dieu a dit? Je vais vous raconter une histoire à Lyon qui m'est arrivée à Lyon dans une conférence. J'ai terminé la conférence. Je ne sais pas, dans une des questions qui m'avaient été posées, j'avais répondu sur quelque chose sur le divin, la notion que Dieu, le trône divin. C'était sur le trône divin, si je me souviens. Je suis sorti, il y a 3 ou 4 jeunes qui sont venus me voir, ils m'ont dit, mais ce que vous avez dit, c'est pas acceptable. Ce que vous avez dit est haram. Je leur dis, mais comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils m'ont dit, mais Dieu est assis sur un trône. C'est écrit dans le Coran. Je leur dis, mais quand? Et c'était des futurs ingénieurs. L'un était dans les mathématiques, les autres dans l'électronique. Donc c'était des futurs ingénieurs. Je leur dis, mais dites-moi, véritablement, vous croyez que Dieu est assis sur un trône au 7e ciel? C'est comme ça que vous le voyez? Je dis, oui, c'est écrit. Je leur dis, mais assis comment? Il est assis sur le trône. J'ai dit, très bien. Voilà une chaise, viens t'asseoir. Et montre-moi comment Dieu s'assoit sur son trône. Et le jeune est venu, il s'est assis. Je lui dis alors, tu étais assis sur quoi? Sur une chaise. Donc Dieu a des fesses aussi. Vous comprenez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui? La lecture littérale des textes, il n'y a plus ce souffle de l'esprit qui vient et qui donne la lumière. Les gens prennent le texte au mot à mot. Il n'y a aucune réflexion. Parce qu'il y a l'Internet, parce qu'il y a des sites où on leur dit c'est comme ça, et ils le prennent comme argent comptant. Donc Dieu est bien au 7e ciel. Donc je ne sais pas s'il y a un ascenseur, moi je ne l'ai jamais pris. Et il faut monter au 7e ciel. Il nous dit tout ça c'est de la symbolique. Le trône divin, il est assis sur la moindre chose.
sur le vivant, cette plante est vivante comme moi. Je vous ai dit que la vie était un don, mais pas uniquement pour les êtres humains. Mais le moustique, il est vivant ou pas? Le chat, le chien, l'arbre, le microbe, tout ce qui est vivant a reçu ce don de vie. Donc c'est l'interprétation que nous faisons de cet héritage qu'on a reçu qui a besoin d'être éclairé pour que l'homme trouve du sens à son existence et qu'on ne s'accroche pas à l'illusion de savoir, parce que j'ai lu le Coran, je sais mieux que vous. Mais non, je suis aussi ignorant que vous, même si je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Je reste encore ignorant, parce que la vérité, personne ne peut la détenir. Personne. La vérité, nous lui appartenons. Ce n'est pas elle qui est appartenue par quelqu'un. Nous lui appartenons en tant qu'individu. Tous ces êtres que nous sommes là aujourd'hui, dans combien de temps? Dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce qui restera de nous? Uniquement nos actions. Qu'est-ce que nous aurons fait de notre vivant, durant notre existence? Est-ce que j'ai fait un acte dont ceux qui viennent après moi se souviendront? J'ai aidé. Le premier enseignement, la première parole qu'a faite le prophète en rentrant à Médine, alors qu'il était chassé de la Mecque. Il y a un sahabi, des compagnons de Médine qui l'ont reçu, ils lui ont dit, il s'est levé, il a dit, nous sommes avec toi, commande et nous t'obéirons. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Mohammed? Il a dit, semez la paix, aidez le nécessiteux. Semez la paix, aidez le nécessiteux, renforcez les liens d'humanité entre vous, et priez le soir, ou veillez le soir, ou méditez le soir, vous rentrerez au paradis. Donc, cet enseignement, qui est l'un des premiers enseignements qu'il a dit à Médine, le jour où il est rentré. Combien de chez nous l'appliquent? Combien de chez nous sèment la paix? Semer la paix, c'est pas des... Oui, c'est des graines. Oui, c'est un jardin. Oui, la paix se cultive. Oui. Oui, c'est un terrain qui se cultive. Voilà, je crois que je vous ai dit assez de bêtises. Excusez-moi. Maintenant, j'attends que vous m'éclairez, vous. Je vais vous demander quand même d'applaudir, cher Benchenes, pour cette intervention profonde, spirituelle et toujours très empreinte de ces valeurs de paix qu'on souhaitait mettre à l'honneur. N'hésitez pas, si vous voulez, le temps de prendre quelques questions, cher, faire une petite pause, parce que vous avez quand même fait un effort remarquable. Alors, est-ce que du coup, il y a eu un surmêle intéressant sur cette notion de paix, un peu en exercice libre aussi, c'est ce qui est intéressant. Moi, je ne suis pas aussi fort que le chien, j'ai mes petites fiches. J'ai quelques questions, mais je ne voulais pas griller la priorité et la politesse à la salle. Donc, ce qu'on peut faire, il y a Amine aussi, qui nous fait aussi le plaisir de servir cette organisation. On le remercie, Amine, qui est un micro-baladeur. Donc, s'il y a des questions, des remarques, des réactions au niveau de la salle. Ah, il y a une question? Ouais. On va prendre avec le micro. Oui, c'est bon. Oui, bonjour et merci pour votre exposé. Ma question, elle est sur... on a tendance à traduire la paix par salam en arabe.
Et alors que l'Aman, je veux dire, nous on les appelle les musulmans, on les appelle al-mu'minun. Ma question, il revient sur ça. C'est quoi al-mu'min? Est-ce que c'est celui qui croit? Si c'est le cas, pourquoi Dieu il s'appelle al-mu'min? Il s'appelle aussi salam. Voilà. Non mais à la rigueur... C'est des attributs divins, il y en a 99. Oui, mais si on traduit mu'min par croyant, Oui. est-ce que Dieu est croyant? Et s'il croit, il croit en quoi? Ah oui, c'est-à-dire c'est lui qui croit en nous. Parce que la demeure de Dieu, il y a un célèbre hadith qui dit, Qudsi, qui dit ni ma terre, ni mes cieux ne peuvent me contenir, mais me contient le cœur de mon fidèle serviteur. Donc la demeure du divin, c'est le cœur. Je ne parle pas du cœur en tant qu'organe, hein, on est bien entendu, c'est notre conscience. Donc, tout l'espace de l'univers ne peut contenir le divin. Et pourtant, il y a un être, où la conscience d'un être peut le contenir. Quant à salam, pourquoi le salam, c'est l'aman? Non, l'aman c'est la sécurité. C'est pas pareil. Le salam c'est la paix. C'est clair. La traduction ne peut pas être. Salam ne peut se traduire par la sécurité. Il ne se traduit que par la paix, le mot paix. Maintenant, le mot bi, d'abord, la racine. D'où vient le mot mu'min? Il vient du mot iman. Ou aman. Ou aman. Iman, Voilà ma aman. question. Tout à fait. Ouais. Donc, la sécurisation. Moi, je voulais vous dire ce qu'a dit le prophète sur la notion de l'iman. L'iman, c'est la conviction par le cœur et la reconnaissance par la langue ou par la bouche, si vous voulez. Donc, l'iman, c'est une conviction du cœur. C'est pas une nature qu'on peut. C'est pour ça qu'il y a la différence entre musulman et mu'min. Et la différence, elle a été faite par le Coran lui-même. Les Arabes ont dit nous sommes croyants, dit non, vous ne êtes que musulmans. Donc la notion de musulman et la notion de croyant ne sont pas les mêmes. Parce que le croyant, il y a des cultures, on ne peut pas juger sur la foi de quelqu'un. Ni dans l'islam, ni dans le christianisme, ni dans le judaïsme, ni même dans des religions que nous... On ne peut pas juger du cœur de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il contient au niveau de la foi, au niveau de sa conviction intérieure sur le divin. Mais excusez-moi, justement, parce que vous avez donné cet exemple-là, désolé, je monopolise un peu Je t'en prie. Voilà, c'est vraiment un questionnement très sérieux parce qu'on traduit régulièrement ce mot mu'min, parce que est-ce qu'on peut être musulman qui n'est pas croyant? Si on traduit le mot mu'min par croyant, vous comprenez un peu ce que je voulais dire? C'est que la racine de mot amana, par exemple, il y a le verset qui dit Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara jusqu'à la fin, man amana billahi. Oui. Alors, oui, mais tous ces gens-là, ils croient en Dieu. Oui. Alors, est-ce que ceux qui nous a nommés amanu, est-ce qu'ils parlent de croyants ou ils parlent des gens qui cherchent la paix et la sûreté pour eux et pour les autres? Oui, je pense. Vous comprenez un peu ce que... Absolument. Voilà. Et c'est pour ça que vous venez de citer un verset très important. Il parle de ceux qui étaient avec le prophète à l'époque, les croyants qui sont avec toi. Les juifs. Ou les Nasara, c'est les chrétiens. Ou les Sabéens. Et il continue. Ouais, min amana.
dit le Majoul, on ne connaît pas. On ne sait pas. وين من أمن بالله واليوم الآخر وعبد صالحا à la condition qu'il croit donc, dans le divin, dans Dieu, qui fait des bonnes actions, c'est-à-dire quelqu'un qui ne tue pas, qui ne massacre pas, qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui fait des bonnes actions, qui est utile, qui croit en Dieu, qui est utile, le jour dernier. Ils n'ont pas à avoir des peurs, des reproches. Donc la porte de la miséricorde divine est ouverte. Mais pourquoi on ne cite pas ce verset souvent? Pourquoi on ne le dit pas Alors là, parce que l'autre verset vient encore le renforcer. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Donc c'est qu'il ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'on soit une seule communauté, mais plusieurs. Pourquoi? Pour nous mettre en compétition, il le dit, pour vous mettre en compétition pour le bien. Quelle est la communauté qui va faire le plus de bien? Et nous, pour la compétition qu'on a aujourd'hui, c'est qui est le plus fort pour massacrer l'autre. On a inversé les valeurs. Bonsoir, je me suis beaucoup instruit. Et je me suis instruit en trouvant beaucoup de convergences, une fois de plus, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire. Je ne parle pas d'amen, je ne parle pas de shalom, mais je pense par exemple au verset où Moïse parle pendant l'Exode et dit « Vous allez choisir la vie ou la mort ». Je pense aussi, alors ça m'a un petit peu amusé, c'est que vous avez dit que chez les musulmans, ce qui est important, c'est de voir. Or, la prière juive, qui est répétée plusieurs fois dans la journée, qui est Shema Israël, je vais le dire en français, ce serait plus simple, écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur est un. C'est écoute, c'est pas voix, mais ça n'a finalement aucune importance. Ce qui a d'importance, c'est la suite, le Seigneur est un. Et c'est ce qui nous rapproche le plus. Et puis aussi, mais vous l'avez dit de plusieurs manières, la vérité, personne ne peut la détenir. C'est, je crois, Mère Teresa qui disait « Dieu aime tellement la religion qu'il est content qu'il y en ait plusieurs ». Vous l'avez dit d'une autre manière, mais c'est à peu près la même chose. Donc sans commentaire, donc c'est sauf pour l'écoute, parce que l'écoute est importante. Parce qu'on peut voir, mais ne pas entendre. Donc, dans la tradition coranique, il est dit nous avons entendu un héros nous appeler à la foi, et nous avons cru. S'il n'y a pas l'entendement, il n'y a pas de foi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous éveiller à la foi. Parce que c'est le rôle de la communauté. C'est le rôle que tout seul, il faut que j'arrive avec l'autre. L'autre est nécessaire parce qu'il est celui qui me renvoie à ma réalité. J'ai besoin d'un miroir pour savoir qui je suis. Ce que je vaux. Je suis beau. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins? Homme ou femme, on regarde le miroir. Est-ce que je suis bien rasé? Est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que ma cravate est bien mise? Est-ce que... etc., etc. Donc, nous avons besoin d'un miroir. L'autre, c'est mon miroir. Parce qu'il vient et il m'interroge sur ce que je suis.
Parfois même, il me pose problème. Parce qu'il me secoue. Parce que c'est une épreuve. Il me met à l'épreuve. Donc l'écoute est très importante. Cela est important, l'écoute. Écoutez, si on arrivait à cette écoute de cette musique céleste qui nous relie tous à ce principe de l'unité, combien de temps gagnerait, combien de problèmes seront solutionnés. Mais nos égos nous empêchent d'écouter. Parce que si j'écoute et qu'on me dit mais tu es une perle dans le collier. Et moi, je ne veux pas être une perle dans le collier. Je veux être la perle, c'est tout. C'est mon ego qui me parle. Je suis le meilleur. Je suis le plus riche. Je suis le plus intelligent. Je suis le plus fort. Ma civilisation est meilleure. Ma religion est la meilleure. Etc. etc. Ça, c'est le rôle de l'ego qui vient, il joue son rôle. Tout simplement. Pour que notre individualité existe. Mais il faut qu'on accepte qu'un collier ou un chapelet, eh bien, il y a un fil qui relie les perles. Mais ce fil, personne n'en parle. Personne ne le voit. On voit la brillance des perles, mais on ne voit pas ce qui les lie. Et pourtant, leur secret, il est là. Il est dans le fil, qui est invisible, qui nous lie tous les uns aux autres. Je surveille le temps quand même, j'essaie d'être petit gendarme du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Bonjour, je voulais vous remercier déjà pour votre intervention et pour cette volonté de partager la paix et d'inviter toute personne à cette paix que je ressens et que vous vivez intérieurement, et que Dieu continue de la nourrir en vous et que Dieu la nourrit en chacun de nous. Quand vous avez parlé de la paix, ça m'a fait écho à en fait un verset où Dieu il dit voici le jour voici le jour qui va bénéficier, dont la sincérité va bénéficier aux sincères. Et Dieu il parle pas voici le jour qui va bénéficier aux mu'minines, aux muslimines. Il n'a pas dit ni musulmans ni croyants, là il a dit as-sadiqin. Et ce verset qui dit ittaqullah wa kunu ma'a as-sadiqin, c'est-à-dire cherchez Dieu, cherchez vraiment à chercher sa face, à rester. Moi c'est comme ça que je traduis, c'est rester conscient, développer votre conscience de Dieu et soyez avec les gens sincères. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette paix-là, en fait, elle ne peut venir que quand on cherche pas seulement. Dieu ne nous appelle pas seulement à être. Il parle avec les mu'minines, mais il parle toujours à la finalité, à d'être sincère. Et ce que je vois dans votre message et ce que j'aime bien, c'est cet appel à cette universalité et cet appel à être sincère. Et c'est la sincérité qui va faire la différence. Parce qu'on pourrait avoir le plus beau message ou avoir raison, mais Dieu ne demande pas ça, il demande d'être sincère avec soi-même. Parce que si on n'est pas sincère avec soi-même, en fait, on ne pourra jamais en fait, voir les autres sincères. Parce que justement, si moi je crois que j'ai la vérité et que, comme vous avez parlé à l'instant, je suis la perle et le reste, et voilà. Donc à la fin, on ne pourra pas en fait voir l'autre tel qu'il est. Et donc, comment pouvoir cultiver cette sincérité-là je pense, enfin, c'est une remarque, en même temps c'est une réflexion, et si vous pouvez la nourrir, voilà, moi je pense que ce serait justement d'être sincère soi-même, d'être vrai,
Et c'est que quand on sera soi-même vrai, qu'on pourra en fait voir les autres vrais et cultiver une vraie paix. Dans la tradition spirituelle, on cultive 3 choses essentielles. D'abord, la première, c'est les liens avec les autres, c'est-à-dire des liens fraternels. Quand je donne ma main, je dis à quelqu'un, salam alaikum, qu'est-ce que je fais? C'est un message. Je lui transmets un code ou comme un message, ne me crains pas, je viens vers toi en paix. Donc, c'est automatique. Donc, le fait de serrer la main de quelqu'un et de lui dire que je viens, on ne le dit pas de cette façon-là, on dit salam alaikum, que la paix soit sur vous. Mais ça traduit la relation qu'il y a entre les êtres. Donc, c'est d'abord cette relation fraternelle avec les êtres humains, quels qu'ils soient. Le prophète disait, vous êtes tous d'Adam, et Adam est de terre. Un jour, il était assis avec ses compagnons, il était en train de leur enseigner, et il y a un enterrement, des gens qui allaient faire un enterrement, ils prenaient quelqu'un pour aller l'enterrer. Il s'est levé. Et les compagnons qui étaient avec lui ont dit, non, c'est pas un musulman, prophète, c'est pas un musulman, c'est un juif. Il a dit, levez-vous. Parce qu'après la mort, il y a ni juifs, ni musulmans, ni ceci. Il y a Adam, le fils d'Adam. Levez-vous pour honorer le fils d'Adam. Mais ça, c'est pour ça que j'ai dit l'éducation a une grande importance. Si tu éduques ça, tes enfants très tôt avec ça, tu leur enlèves les épines du pied. On ne les met pas dans une situation que l'autre, c'est le mauvais, c'est celui donc c'est dans l'éducation qu'on donne à nos enfants qu'on peut faire passer ce message. Et quant à ça, c'est le lien. Et ce lien doit être, pour aller abonder dans ton sens, dans la sincérité. Qu'est-ce que c'est que ça, la sincérité? C'est-à-dire que quand je donne ma main, je ne pense pas à autre chose. Je pense à ce que je dis. Je viens vers toi en paix. Je ne vais pas être hypocrite. Mon intention, c'est de nuire, mais je donne ma main hypocritement pour faire semblant. Et ça doit être chez nous quelque chose de naturel. Je ne peux pas, si je suis sincère, eh bien, je ne te donne pas ma main. Mais je reste sincère. Parce que je t'aime pas, mais je ne vais pas faire semblant. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. On était dans une rencontre internationale entre rabbins et imams du monde entier. Tous les grands rabbins et les grands imams à Cordoba d'Espagne. Et j'étais assis, c'était des tables de 10, donc j'étais assis dans une table avec des représentants des imams qui venaient de Gaza. Des Palestiniens, donc, qui venaient de Gaza. Et il y a le rabbin de Genève, avec qui j'ai fait plusieurs conférences, qui me connaît, qui rentre dans la salle, il me voit, il vient me saluer. Il me salue, comment vas-tu, etc. Bon, on échange les salutations. Et il se retourne vers les autres et il leur tend la main. Personne ne bouge. On était 10. Personne ne bouge. Personne ne lui donne la main. Il est devenu blanc. Nous sommes dans un colloque international de dialogue entre imam et rabbin. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'était la délégation qui venait de Gaza.
Que faire? J'ai pris le rabbin, je lui ai dit, tiens, prends ma place, assis-toi. Et ne juge pas, parce qu'il était outragé, quoi. Comment? Je lui ai dit, assis-toi, s'il te plaît. Et non, écoute-les. Et je leur ai demandé, racontez votre histoire. Et chacun a commencé à raconter son histoire, et moi je traduisais au fur et à mesure à notre ami. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout ce que vous m'avez raconté, je vous assure que je ne le sais pas. Nous ne le savons pas. Venez à Genève. Je vous invite à venir à Genève et le dire à la communauté juive de Genève. Et c'est moi qui prends en charge votre voyage. Tu vois ma sincérité? Parce que c'est pas la parole, c'est les faits. C'est la vivre, c'est la partager, c'est être sincère, vraiment. Et d'un mal peut sortir un bien. Si nous envisageons nos relations de cette façon-là, nous grandissons au niveau de notre conscience. Nous nous ouvrons une porte de lumière. Mon arrière-grand-père disait, mais pourquoi c'est comme si quand vous parlez de Dieu, vous mettez, comme le soleil, vous mettez juste une petite lucarne. Mais ouvrez grand. Vous ne prenez rien de l'énergie du soleil. En ouvrant grand vos portes, vos fenêtres, vous aurez plus de lumière. Et vous ne diminuerez en rien le soleil. Le divin est tellement grand. Qu'est-ce qu'on dit, nous, quand on prie? Allah, parce que Allahu Akbar. Non. Qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar? Dieu est grand. Et on dit que les anges nous répondent, il est plus grand que ce que vous imaginez. Fahuwa akbaru min dhalik. Parce qu'on a beau essayer d'imaginer la grandeur de Dieu, on ne peut pas y arriver. Donc, ouvrons grand notre cœur à cette lumière. Nous avons... Excusez-moi, j'ai l'impression de vous agresser avec mes mots, mais il faut secouer le cocotier, on dit réveillons-nous. Dieu n'est pas assis sur un trône au 7e ciel, il est parmi nous, il est avec nous, il est dans notre conscience. Il est avec vous où que vous soyez. Qu'est-ce que dit le verset coranique? Ben, il y a beaucoup de joie à la tête. Où est-ce qu'il est l'imam? Où est-ce qu'il est l'imam? Hein? L'imam, il est où? Notre imam. Ah, tu es là. Aide-moi un petit peu. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Que vous soyez au secret à 2, à 3 ou 4 ou plus ou moins, Dieu est avec vous où que vous soyez. Alors qu'est-ce qu'on veut de plus? Il est au 7e ciel, il est avec nous, là, à l'instant. Merci pour cette belle soirée, ce moment de paix qui n'est plus une chimère, en tout cas ce soir, c'est chouette. Je reviens sur l'institution dont vous avez parlé d'école de paix et j'aimerais vous entendre là-dessus, en fait, qu'est-ce qu'il faut articuler aujourd'hui. Alors, bon, la question sous-jacente, c'est est-ce que l'école classique, dite de la République, ne suffit pas à enseigner cette belle chose qu'est la paix. Voilà, puisque c'est un temps de débat aussi, il faut bien qu'il y ait des petites choses un peu piquantes et pimentées. Et puis également, donc, qu'est-ce qu'il est important et primordial de mettre en place quand la paix est quelque chose de tellement primitif, tellement organique,
Je ne pense pas que nos aïeux, nos grands-parents, etc., se posaient autant de questions sur cette notion fondamentale, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, dès qu'il manque un peu d'une denrée, comment les consommateurs se déshumanisent et comment on assiste à un spectacle d'horreur. Donc en fait, voilà, là je vois que vous êtes venus avec vos étudiants, c'est une forme d'articulation aussi, ils sont vêtus de leur belle parure de scout. On ne peut pas cependant être tous formateurs en scout, donc à notre niveau horizontal, parce que oui, Dieu est parmi nous, mais on a tendance, surtout quand on est très perché, spiritualité, etc., à oublier que le lien horizontal, en fait, de vivre au milieu de ses voisins, de sa famille, c'est très ascendant, en fait. Ça permet une très belle ascension que de s'harmoniser avec les siens, en fait, au niveau horizontal, tout simplement, sans exclure le lien vertical, bien sûr, mais des fois, on a tendance un peu à oublier qu'être bien avec les hommes, l'humain tout simplement, c'est quelque chose de très ascensionnel. Donc voilà, j'aimerais bien vous entendre sur quelles articulations on peut mettre en place à notre niveau simple, c'est-à-dire on n'est pas formateur en scout, on est juste maman, collègue, voisin, On est des êtres humains. C'est tout simplement, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. J'ai commencé par dire, nous avons reçu la vie en tant que don. Mais notre existence, c'est à nous de la construire. Et construire sur le plan, comme tu dis, horizontal et le plan vertical. L'horizontal, c'est ce qu'on concerne là. Ça, c'est l'horizontalité. Vous me voyez, je vous vois, au dialogue, il y a des idées qui sont dans l'air, il y a des réflexions, il y a des échanges, il y a des débats. Ça, c'est l'horizontalité du monde. Et nous sommes dans une cité. Moi, je vais partir. Vous êtes là, vous habitez là. Au quotidien, vous allez partager. Donc, l'éducation à la culture de paix, tout le monde est concerné par ça. Et en priorité, l'école. Parce que j'ai rencontré le président de la République pour cette idée-là, dans les lycées, les collèges, et les maternités, parce qu'il faut commencer très tôt, semer cette graine de paix. Et nous avons travaillé durant des années sur ça, avec des pédagogues, avec et j'ai amené le résultat d'un travail de 27 universités dans le monde. Ces 27 universités, nous avons travaillé ensemble à cette éducation de vivre ensemble en paix. Chaque université a travaillé pendant 1 an pour sortir les fruits de ce travail. Donc il y a des universités françaises, allemandes, espagnoles, portugaises, italiennes, américaines, brésiliennes, sud-africaines, sénégalaises, maghrébines, la Russie, Moscou, l'université de Moscou, Téhéran, en Iran, la Jordanie, etc. Chypre, 27 universités. Et nous avons commencé par le plus difficile et le plus rationnel du rationnel. Nous avons dit, nous allons commencer par les mathématiques et le vivre ensemble. Est-ce que par les mathématiques, on peut enseigner le vivre ensemble en paix? Et ça a été un colloque, on s'est rencontrés de 15 jours. Et il y avait comme cobaye 110 inspecteurs généraux des mathématiques. C'était eux les élèves. C'était avec eux qu'on faisait des ateliers pour voir si ça marche ou pas. Ça a marché. Et j'ai amené tous. Ce travail a été donné au président de la République, qui m'a dit, je vais transmettre au ministre de l'Éducation nationale, il va vous rencontrer et vous allez voir ensemble comment introduire ça
dans l'éducation nationale. J'attends. On attend. Peut-être que le moment viendra un jour, je ne sais pas, mais je suis en attente. On a fait notre travail. Mais maintenant, si vous souhaitez en tant qu'individu ou personne, il y a un site. Il y a un site où vous pouvez aller, Abdel, le site de l'éducation et de la culture de paix. Donc, on va vous donner le site, rentrez, c'est gratuit. Vous savez utiliser Internet. Et aujourd'hui, bon, c'est pour tout le monde. Que vous soyez dans l'éducation ou des mères, allez-y, regardez. Il y a des ateliers, il y a des formations, il y a à cette culture de paix. La formation dont je parlais tout à l'heure avec les enfants, eh ben, vous avez l'assiette de riz, par exemple. Comment tout simplement apprendre aux enfants la solidarité, eh ben, les faire asseoir en cercle et leur donner leur goûter, le donner au premier, et le premier, est-ce qu'il va garder l'assiette pour lui? Et c'est là le premier test, ou bien il l'attend à celui qui est à côté de lui, qui l'autre l'attend à l'autre, et au fur et à mesure, l'assiette tourne jusqu'à ce que le premier qui a reçu l'assiette devienne le dernier à la recevoir et à manger. Voilà la culture de paix. C'est changer la mentalité. C'est changer les mentalités dans le cadre d'une solidarité. Nous sommes un cercle. Et c'est simple. C'est enfantin. C'est du jeu. On prend des simples roseaux, on donne un roseau à chacun, on lui dit, allez, casse-le. Il fait ça, il le casse. Un enfant, il fait ça, il casse un roseau. Mais on prend le roseau de tout le monde, on les attache, on dit, allez, essaye de casser. Qui est le plus fort? Personne ne peut casser les roseaux une fois qu'ils sont tous ensemble. Quelle voit l'unité. Si vous travaillez ensemble, si vous vous coordonnez et vous agissez ensemble, vous serez fort. Votre projet réussira. Tu vois, des choses simples. C'est pas philosophique, c'est pas spirituel. C'est d'une simplicité enfantine. Mais les enfants comprennent, les adultes beaucoup moins. Oui, peut-être une dernière parole. Merci. Vous nous avez dit que chacun deviendrait des artisans de paix. C'est une évidence. Malheureusement, dans le monde, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, toutes les guerres, elles sont décidées et décrétées par les dirigeants. Et les sujets, malheureusement, sont obligés de suivre et de faire la guerre. Je ne pense pas que tous les jeunes Russes actuellement engagés en Ukraine soient tous de féroces guerriers. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même être tous des artisans de paix. Merci beaucoup, ça nous remet les pieds sur terre et ça prouve encore une fois je veux dire, il ne faut pas fuir notre responsabilité. Les dirigeants, c'est nous qui les choisissons. En tous les cas, dans les pays démocratiques. C'est par la voie du vote. Mais moi, je dirais, si on place ça à ce niveau-là, on va être bloqué. Parce que les dirigeants, il y a comme si une élite qui décide pour le reste du monde. Ce qui est vrai. Mais pas à 100%. Parce que s'il y a des consciences, s'il y a ces artisans de paix, comme vous dites, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas agir sur le sommet, il faut agir sur la base. S'il y a une conscience, combien nous sommes dans cette salle? Une cinquantaine, une soixantaine, je ne sais pas, une centaine. Une centaine. Si cette centaine de personnes sort avec la conviction intime, comme j'ai dit, le choix, s'il fait le choix intime avec lui-même de choisir la paix, dès demain il commencera à lui-même agir, ne pas attendre que le président ou que le Parlement, que ceci, que cela. Nous devons agir. Je prends par exemple la médiation. Parce que pour agir,
pour arriver à ce stade de renverser et de passer de la guerre à la paix, il faut des médiateurs. Il faut des médiateurs. Et aujourd'hui, cette absence de médiateurs, la Turquie a commencé. C'est le seul pays, il y a les Russes et les Ukrainiens qui se sont rencontrés une fois. Et la médiation s'est arrêtée. Donc le fait qu'il n'y a pas de médiateur, de pays, de personnes, de volonté de médiation pour atténuer le choc, eh bien le choc ne pourra que s'aggraver. Donc nous devons agir sur nous-mêmes et avoir cette conscience de paix et de trouver le moyen de médier, c'est-à-dire de faire la médiation. Parce que la médiation, elle est de deux sortes. Il y a la médiation, ce qu'on appelle la médiation préventive, c'est-à-dire de voir le danger venir, voir, et ça, on l'a vu venir. La guerre n'est pas tombée sur nous comme ça. Ça fait combien d'années que au Donbass, les Russes et les Ukrainiens sont trop dus? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le reste du monde a fait? C'est détourné. Il s'est détourné. Et la chose s'est aggravée. Parce qu'il n'y a pas eu une véritable médiation pour atténuer, c'est-à-dire il n'y a pas eu de pompiers. Il y a le feu, on n'appelle pas les pompiers. Et le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étend, voilà. Donc il faut des médiateurs. Il faut des médiateurs. Et les médiateurs, nous en avons besoin dans la société humaine, à l'école, si nous apprenons très tôt à nos enfants qu'ils deviennent des médiateurs. Très tôt dans leur classe, parce qu'ils ont des conflits d'enfants, parce qu'ils ont des jeux, parce que, eh bien, ils vont comprendre que la médiation fait partie du jeu, de la construction de la cité, du vivre ensemble en paix. Et c'est pour ça que la médiation est dans cette éducation à la culture de paix. Pour les enfants, oui, très tôt. Il ne faut pas attendre qu'on a 60 ans pour devenir médiateur. Il faut que ça s'apprenne très jeune. Oui, nous devons tous être des artisans de paix. Par conviction, par foi, par raison, par sagesse, etc., etc. Mais il faut opter. Parce qu'en définitive, combien de guerres il y a eu? Ça n'a jamais arrêté. Et ça finit comment? Eh bien, ça finit par la paix. Mais la paix des vainqueurs. Donc, et rebelote. Et on repart de nouveau. Avant que l'encre cesse Regardez, en Palestine et Israël, je vous ai raconté combien de rencontres on avait entre imams et rabbins. Et entre imams et rabbins, quand les rencontres se font, la presse, elle vient avec ses caméras, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend le clash. Et elle attend que quand les imams et les rabbins sont rentrés dedans. Ils ne se sont jamais rentrés dedans. Donc ils partent toujours déçus. Et on voit que les imams et les rabbins sont tout à fait d'accord pour trouver la solution, mais les politiciens sont là, ça ne les arrange pas. Et il faut que ça dure. Parce que si vous n'avez pas compris qu'il y a une économie de la guerre qui rapporte de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, alors c'est que vous n'avez rien compris. Merci beaucoup. L'intervention de monsieur, merci cher Khaled Bentounès, et puis l'intervention de monsieur Jacky Joseph m'amène aussi à distinguer quelques personnes, on l'a souligné tout à l'heure, des acteurs de la paix, pour vous imprégner un peu du climat Châtelleraudais, parce qu'on a pas mal de membres des associations des fils d'Abraham, sur le dialogue interreligieux, on sait aussi que c'est une question qui vous anime et vous en parliez, présidé par Khalid Esbaï qui est présent là-bas, j'ai vu le père Stéphane
J'ai vu le père Stéphane Boutet tout à l'heure, j'ai aperçu aussi le père Stéphane, Jackie Joseph, Roland Gaillon, enfin excusez-moi si j'oublie, il y a Sandrine aussi que j'ai aperçu, enfin il y a pas mal de membres. Et je le disais, ça a commencé par le dialogue religieux, interreligieux à Châtellerault avec la paroisse Sainte-Marie-d'Ozon, qui a la première mosquée a été finalement mise à disposition, prêtée gentiment par les chrétiens, donc en termes de signe de fraternité. Et ces liens sont entretenus depuis les années 60. Il y a une marche à la lumière chaque mois de novembre, fin novembre, qui est organisée par l'Association des Fils d'Abraham. Il y a une marche de la paix, hein, ça s'invente pas, fin septembre, je crois, le 23, Khalid, je parle sous ton contrôle, mais aussi organisée par l'Association des Fils d'Abraham. Et M. Jackie Joseph, qui vous a justement questionné, Chir, est aussi à l'initiative d'une cérémonie interreligieuse chaque 8 mai. Ça aussi, c'est important aussi en termes de message de paix, pour que justement juifs, chrétiens, musulmans aussi célèbrent, voilà, on rende aussi hommage un peu à cette mémoire et à ce récit national et à ce souvenir comment la paix elle est aussi précieuse. Donc c'était un petit mot. Oh pardon, oui. Voilà, le prochain à la mosquée. Le rendez-vous est pris. En tout cas, juste pour conclure un petit peu cette table ronde, pour finir par les agendas, j'avais dit en ouverture que c'était un premier temps aujourd'hui. On a la conférence de la paix ce samedi 3 septembre au Chiou, où on aura un parc des expositions du Chiou. On aura à l'honneur justement des représentants de l'Association des Fils d'Abraham, de Coexister, aussi l'Association nationale Coexister, de la Ligue des droits de l'homme. J'ai aperçu aussi Philippe Pinault que je salue, qui participera à la table ronde, des scouts musulmans de France, de Madame Boissineau aussi, je pense que ça vaut le détour aussi, ce témoignage, maman de Chloé, victime des attentats de 2015, et qui est vraiment, qui a fait le choix, la paix est un choix pour elle, parce que c'est vraiment un chemin vers la paix, justement. Donc Madame Boissineau sera là samedi aussi, et des représentants d'institutions. Donc ça, c'est le samedi 3 septembre à 15h15 au parc des expositions du Chiou. Il y aura les portes ouvertes après avec l'inauguration de la mosquée à 18h30 où tout le monde est convié. Donc 18h30 à la mosquée avec un repas multiculturel derrière. Attention pour ceux qui n'ont pas réservé de repas, mais bon, on essaiera de faire quand même un petit peu de rab. Il y aura un pot d'amitié islamo-chrétienne le dimanche 4 septembre à 12h30 à la mosquée où on aura l'honneur d'accueillir les fidèles à la sortie de la messe, enfin à l'issue de la messe, et de les inviter à venir partager le pot de l'amitié à la mosquée. Je remercie à nouveau le père Stéphane Boutet pour cette place qui nous a été faite. Et on finira ici même le mardi 6 septembre avec monsieur Nicolas Cadenne et Karim Zeribi sur les questions islam, laïcité, valeurs de la République. Donc ça, c'est pour la partie agenda. Et pour finir pour de bon, c'est la question des remerciements. Commencez par vous remercier vous. C'est une chance pour Châtellerault de vous avoir accueilli, cher Bentounès. Vraiment. Il parcourt le monde entier, et voilà, Châtellerault est sur la carte de la galaxie du cher Bentounès et la galaxie de la paix. Et pour vos remerciements, je crois qu'il y a des personnes qui ont présenté, qui ont prévu un petit présent. Alors on a un petit peu honte au niveau de la mosquée, c'est même pas nous, c'est une délégation, je sais pas qui vient de... Le chef a dit qu'on était A. Donc voilà, on est A. Alors, voilà, donc je crois qu'elle voulait vous remettre un petit présent, je crois. Donc on remercie, alors, juste par curiosité, d'Orléans. Ouais, il y a une grosse délégation, je crois, d'Orléans ce soir. Voilà, n'hésitez pas à monter sur scène. Hein. On remercie en tout cas ceux qui ont fait les déplacements. Hein. Je crois qu'il y a Orléans, il y a Paris, je crois que j'ai vu aussi Bordeaux. Donc les remerciements étaient bien entendu directement adressés à M. Cherben Bentounès. Un grand remerciement aussi à la Mosquée de la Paix qui a mis des gros moyens aussi pour ces festivités sur 5 jours, et à tous les membres actifs. Il y a des petites mains partout, dans la décoration, dans la collation qui va vous être offerte, dans la logistique avec l'installation de la salle. Et vraiment, ces petites mains, elles sont plus que précieuses, parce que voilà, sans ça, on ne fait rien. Les sponsors, alors là, ça diffuse plus, mais ça a été projeté pendant les 3/4 de la conférence. On remercie vraiment nos sponsors. On a réussi à lever plus de 6 400 € de fonds pour organiser ces festivités, donc on les remercie. On remercie la ville de Châtellerault aussi pour les prêts de salles, que ce soit le parc des expositions du Chiou ou ici même salle de la Gornière. Et bien entendu, on vous remercie aussi, vous, public, pour avoir manifesté un intérêt pour cette conférence. Et on vous invite maintenant, toutes et tous, à venir partager le pot de l'amitié, où on aura l'occasion de prolonger l'échange. Encore merci à toutes et tous.
On a 15 minutes déjà dans la vue, j'ai envie de dire, mais ça prend moins de 2 minutes. 5 minutes. Ouais, allez, on va pas. Ouais. Pour venir sur scène ou N'importe, juste là, tu peux le faire. Allez. Il y a un micro. On va finir voilà, sur une note artistique. Allez, on fait place à l'improvisation sur une note artistique, sur un chant. Il y a un chant qui nous est proposé. Allahumma anta salam wa minka salam. 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 Je transmets le salam qui me vient des salam. J'invite vers salam ceux qui goûtent ce salam. Salam, la bonne parole, semblable à une semence, un arbre qui s'enracine dans sa pleine puissance, et dont les branches très haut dans le ciel s'élancent, qui donnent leurs fruits l'été comme l'hiver en abondance. Allahumma anta salam wa minka salam. Allahumma anta salam wa minka salam. J'aimerais répandre la paix pour mettre les cœurs en fête par le salut que tu as enseigné aux prophètes. Un salut d'amour pour tous ceux qui sont en requête. Une paix puisée dans ta présence, une paix parfaite. Allahumma anta salam wa minka salam. Allahumma anta salam wa minka salam. Hop là. Démonstration artistique. Et là, pour de bon, on vous invite à venir vous rafraîchir et vous restaurer un petit peu. On ne vous laissera pas partir le ventre ce soir. Et encore merci à tout le monde.